Si vous en avez marre de passer des heures devant votre miroir sans savoir quoi mettre ou comment vous maquiller, je suis là pour vous guider pas à pas. Alors suivez-moi! J'utilise la primer de Benefit qui s'appelle la Pore Fusional. Pour commencer ce maquillage de jour, j'applique la base de teint sur toute la zone médiane de mon visage. Ensuite, je mets de l'anti-cerne dans le coin interne de l'œil et je descends sur tout le cerne en tapotant. J'utilise le fard crème Make Up For Ever. J'applique sur l'ensemble de la paupière pour pouvoir intensifier les fards et que la tenue soit plus longue. Placez la couleur claire sur toute la paupière mobile grâce au pinceau plat. Ensuite, placez la couleur foncée en coin externe de l'œil en forme de V renversé. Maintenant, placez la couleur la plus claire avec un autre pinceau plat, sous l'arcade sourcilière et en coin interne de l'œil. Cela apportera un peu plus de lumière. Pour intensifier mes fards à paupières, j'humidifie le pinceau avec une eau thermale par exemple et prélève la couleur claire. Appliquez-la sous tout le ras de cils inférieur en balayant. Cette fois-ci, humidifiez le pinceau eyeliner, prélevez le fard foncé et appliquez-le du coin externe au coin interne sur à peu près un tiers de l'œil. Appliquez l'eyeliner noir. Pour terminer le maquillage des yeux, j'applique quelques couches de mascara. C'est seulement à ce moment-là que je fais mon teint car la poudre des fards à paupières peuvent laisser d'éventuelles traces sur mon visage et donc gâcher mon teint. Je commence par appliquer du fond de teint liquide avec un pinceau duo fibre. Et je le poudre avec un fond de teint minéral en utilisant un kabuki. Le fond de teint poudre va vraiment prolonger la tenue de mon fond de teint. De plus, pour les peaux grasses, il va permettre de matifier le teint tout au long de la journée. Le fond de teint poudre minéral Zao contient de l'amidon de Nice Bio qui apporte donc une bonne matité tout au long de la journée. Pour parfaire mon teint et le rendre moins figé et plus naturel, j'utilise la terre cuite minérale pour créer des ombres et corriger certains défauts comme des joues par exemple trop joufflues. Je l'applique en faisant un 3 inversé sur le visage, c'est-à-dire que j'en applique sur la tempe, dans le creux de ma joue et au niveau des maxillaires. Ensuite, pour apporter un peu de couleur, j'applique du blush sur le bombé de la pommette avec un pinceau visage. Je reprends mon pinceau kabuki et fonds la terre cuite minérale ainsi que le blush pour un meilleur rendu, un rendu naturel. Et donc pour clore ce maquillage, je mets une petite touche de gloss.
Passons maintenant à la tenue. Il existe un ensemble de règles simples sur les coupes, les longueurs et les formes flattant au mieux votre physique et visant à sublimer vos atouts et à gommer vos défauts. Là aussi, les choix des accessoires sont primordiaux. Ils vous permettront d'attirer le regard sur certaines zones de votre silhouette pour vous faire oublier vos petites imperfections. Nous avons l'habitude de porter les couleurs que l'on aime, qui sont à la mode. Mais sont-elles vraiment faites pour nous ? Nous aimons le jaune ou le bleu, mais ces couleurs nous mettent-elles réellement en valeur ? Il se pourrait qu'elles nous desservent. D'où l'importance de bien connaître sa colorimétrie. Par exemple, lorsque l'on fait son shopping, avec sa palette couleurs en tête, plus d'erreurs de colorimétrie. Donc les bons choix vous feront économiser du temps et de l'argent.